Salut les amis, After Zap, image numéro 685. Aujourd'hui, on va démarrer avec cette date tristement célèbre dans l'histoire du football français et du football en général. C'était il y a 28 ans, jour pour jour, le 5 mai 1992, à l'aube d'une demi-finale de Coupe de France entre le Sporting Club de Bastia et l'Olympique de Marseille, à Furiani, le stade du Sporting. Une tribune va s'effondrer quelques minutes avant le match, tribune qui a été spécialement construite pour ce match, pour la réception de l'Olympique de Marseille, puisque dans les années 90, l'OM est l'une des meilleures équipes d'Europe. D'ailleurs, en 93, l'OM va remporter la Ligue des Champions, donc c'est un réel événement, ce match de Coupe de France et cette demi-finale en Corse. Cette tribune, elle a été construite en l'espace d'une semaine. D'ailleurs, les travaux vont se terminer le jour même du match, le 5 mai 1992, et malheureusement, les normes de sécurité n'ont pas forcément été respectées. Donc, quelques minutes avant le match, cette tribune s'effondre. Elle va coûter, ce tragique accident va coûter la vie à 18 personnes et 2357 personnes vont rester marquées à vie par cet accident, blessées ou pour certains tout simplement handicapés. On a évidemment tous une pensée pour ces personnes qui ont été touchées par ce tragique accident, et on le rappelle, il n'y a aucun match qui se joue en France sur cette date du 5 mai. Ensuite, on continue avec des infos du côté du championnat de France. La Ligue de football professionnel va contracter un prêt de près de 225 millions d'euros pour combler le manque à gagner lié à l'arrêt des versements de Canal+ et de beIN Sport pour les droits télé. La somme sera répartie entre les clubs selon les critères habituels des droits télé, donc ça va être quand même une bonne bouffée d'oxygène pour certains clubs, mais évidemment c'est une solution à court terme. Ensuite, une info du côté d'Amiens, on a lancé une pétition pour tout simplement que la future saison de Ligue 1 se joue à 22 clubs, afin évidemment de voir Amiens encore en Ligue 1, Toulouse encore en Ligue 1, mais aussi de laisser monter Lorient et Lens pour une plus grande équité. C'est ce qui est demandé du côté d'Amiens. Cette pétition a déjà récolté 5000 signatures. Ensuite, on continue avec Jean-Michel Aulas qui a annoncé dans le journal L'Équipe qu'il allait porter plainte contre Jacques-Henri Hérault pour diffamation, puisque dimanche, dans le journal du dimanche d'ailleurs, le président de l'Olympique de Marseille a notamment suggéré d'administrer un vaccin anti-défaite à Jean-Michel Aulas. Ensuite, du côté de Lyon, une déclaration de Rudy Garcia qui nous dit: on se complète bien avec Juninho. On rappelle, hein, Rudy Garcia entraîneur, Juninho directeur sportif, donc évidemment ils travaillent énormément ensemble. Il nous dit: il a l'enthousiasme, j'ai l'expérience, parfois je le canalise et j'ai envie de réussir car j'ai envie qu'il réussisse. Juni, c'est l'Olympique lyonnais, il l'a montré en tant que joueur et le montrera en tant que dirigeant. On espère évidemment mieux pour l'Olympique lyonnais l'année prochaine que cette saison qui, on va pas se mentir, est quand même gâchée en tout point pour l'Olympique lyonnais, même si voilà, ils sont en finale d'une coupe et s'ils sont toujours engagés pour le moment en Ligue des Champions. On pensait évidemment qu'ils allaient faire beaucoup mieux en Ligue 1. Il y a eu ce changement d'entraîneur, il y a eu certains départs, certaines arrivées, l'arrivée de Juninho, donc il s'est passé beaucoup de choses du côté de Lyon cette année. On continue les amis avec une déclaration d'Alvaro González qui nous dit, le défenseur marseillais: comme la Ligue 1 n'est pas allée au bout de ses 38 journées, il existe comme un vide juridique et je suis un peu dans l'attente. Tous les jours, je suis au téléphone avec mon agent et Andoni Zubizarreta pour savoir quand est-ce que mon transfert sera enfin validé. Alors oui, il est vrai que pour le moment, il est toujours en prêt du côté de l'OM, Alvaro González. On ne peut pas dire officiellement que González est un joueur de l'Olympique de Marseille, même si on l'a bien compris déjà depuis quelques mois. Lui, il n'a qu'une envie, c'est de s'engager définitivement avec l'OM. Ensuite, déclaration de Patrick Vieira, l'entraîneur de l'OGC Nice, sur cette qualification pour les Niçois en Europa League. Il nous dit: je souhaite féliciter les joueurs, le staff et le club dans son ensemble. L'Europa League, il s'agit là d'une opportunité pour les garçons et le club de continuer de grandir et de découvrir. Nous ferons tout pour être à la hauteur. Je l'espère, hein, que Nice pourra jouer cette Coupe d'Europe. On rappelle que ça va dépendre si on joue les coupes nationales ou pas, mais normalement, à l'heure actuelle, les Niçois sont qualifiés pour l'Europa League. C'est plutôt pas mal parce qu'il y a un bon fond de jeu quand même du côté de Nice. Patrick Vieira, il a des idées, il essaye de les mettre en place sur le terrain. Il y a des joueurs de qualité, c'est un effectif très jeune qui travaille quand même plutôt bien. En plus de ça, Nice vraiment un investisseur assez fortuné, donc sur le mercato, ça peut leur permettre
permettre de se renforcer et de réaliser une belle saison l'année prochaine. Ensuite, du côté du Real Madrid, on a besoin de se séparer de quelques-uns des 37 joueurs du Real Madrid avant de recruter. Le club priorise les ventes et freine les négociations entamées pour Camavinga notamment. Donc voilà, le Real ne pourra pas vraisemblablement acheter de joueurs s'il n'y a pas de vente au préalable. Ensuite, les Madrilènes ont sorti les masques sur une affiche publicitaire afin de sensibiliser à l'importance de maintenir des mesures d'hygiène et de sécurité pour se protéger et protéger les autres du Covid-19. On voit plusieurs joueurs du Real porter ces masques sur ces affiches publicitaires, notamment Ramos, Marcelo ou encore Gareth Bale. On continue avec cette statistique sur le Real, qui est l'équipe de Liga qui a utilisé le plus de joueurs de moins de 21 ans cette saison, avec près de 13% de minutes jouées au total pour tous ces joueurs. Donc on a bien compris déjà depuis quelques années que le Real avait un petit peu changé sa politique et faisait énormément confiance aux jeunes depuis quelques années. Alors certains sont prêtés, mais d'autres sont encore dans l'effectif et peuvent bénéficier du temps de jeu et peuvent bénéficier aussi de la confiance de Zinedine Zidane. Ensuite, une info qui concerne Hatem Ben Arfa qui ne sera pas conservé par Valladolid à l'issue de la saison. Le club espagnol juge que le Français n'a pas la condition physique pour que son année d'option soit levée. Donc, bon, on va pas se mentir, hein, cette arrivée de Ben Arfa du côté de Valladolid, je pense que ça a été un échec en tout point. Ensuite, les amis, on continue avec quelques infos du côté de l'Angleterre et notamment de Chelsea. Déclaration de Frank Lampard, l'entraîneur, qui nous dit: nous avons évidemment besoin de Kanté. C'est l'un des meilleurs joueurs au monde. Je le savais avant de devenir entraîneur de Chelsea. Je le sais encore plus en travaillant chaque jour avec lui. Nous n'avons pas pu l'avoir beaucoup avec nous cette année pour cause de blessures à répétition. Lampard qui a expliqué ses blessures par le fait que Kanté a beaucoup donné de sa personne sur ces dernières années. J'espère que ça sera une meilleure année pour Kanté l'année prochaine, parce qu'il est vrai que malheureusement cette année, il a été régulièrement blessé. Il a souvent aussi raté des rassemblements avec l'équipe de France. C'est dommage pour un joueur de sa qualité. En tout cas, on a bien compris qu'évidemment que Lampard n'a pas du tout envie de se séparer de Kanté sur ce mercato. Autre info qui concerne Pedro, on en a parlé hier. Pedro qui attend un signe de la direction des Blues de Chelsea. On rappelle qu'il est en fin de contrat au 30 juin. Et bien l'AS Roma est intéressé par le profil de l'Espagnol et lui aurait déjà fait une offre concrète. Le club romain lui proposerait un contrat de 3 ans avec un salaire annuel de 3 millions d'euros. Alors bon, ça c'est une info, mais on sait aussi que du côté de Chelsea, le salaire de Pedro, je crois qu'il est plus aux alentours des 5 ou 6 millions d'euros. Donc entre 5 ou 6 et 3 millions d'euros du côté de la Roma, il y a quand même une sacrée différence. Reste à savoir si Pedro va pouvoir entamer les négociations avec les Blues de Chelsea pour continuer son aventure en Angleterre. Ensuite, une info du côté du Milan. Le Milan réclame 30 millions d'euros pour l'international algérien Ismaël Benasser. Le milieu est très convoité. Je crois d'ailleurs que le Paris Saint-Germain garde un œil sur sa situation. C'est vraiment un super joueur, Ismaël Benasser. Techniquement, il est au-dessus de la moyenne. Il a une qualité de percussion et aussi pour se projeter vers l'avant, une faculté d'élimination assez incroyable au milieu de terrain. C'est vraiment un très bon profil. Ensuite, du côté de l'Allemagne, le joueur du Hertha Berlin, Salomon Kalou, a été suspendu par son club pour manquement au règlement. Il s'est filmé hier. Peut-être que vous l'avez vu, cette vidéo sur les réseaux sociaux. Il s'est filmé en train de se moquer de la menace du Covid-19, où il réalisait des poignées de main, et il a même aussi montré un test de dépistage tourné en dérision. Il était au centre d'entraînement du Hertha, il serrait toutes les mains possibles. Il rigolait beaucoup, donc voilà, le club de Berlin a pris cette décision. Il a violé les règles de base de l'équipe avec aussi cette vidéo dans les vestiaires. Il a montré un comportement qui n'est ni approprié à la situation, ni conforme aux règles de conduite du club. Donc il est suspendu d'entraînement et de match
avec effet immédiat. Ensuite, une info qui concerne l'éventuelle reprise de la Bundesliga. Normalement, le gouvernement allemand va donner sa réponse demain. En tout cas, 1724 tests contre le coronavirus ont été effectués depuis jeudi dernier dans les 36 clubs de Bundesliga et de deuxième division allemande. Les joueurs, entraîneurs, physiothérapeutes, on va résumer, hein, joueurs et toutes les personnes qui gravitent autour d'un club ont été testés. Et sur ces 1724 tests, 10 se sont avérés positifs. Les personnes concernées ont été mises en quarantaine et un protocole mis en place conformément aux instructions. Ensuite, une info qui concerne, une anecdote qui concerne le club de l'Union Berlin. En 2004, le club de l'Union Berlin est au bord de la faillite. Pour le sauver financièrement et lui permettre de payer sa licence pour jouer en Division 3, ses fans ont décidé de faire des dons de sang, puisqu'en Allemagne, les donateurs sont rémunérés. Les supporters ont ensuite offert l'argent récolté avec ces dons de sang au club pour le sauver. Et on rappelle la belle histoire aujourd'hui, hein, le club étant en première division et c'est plutôt très très bien comporté cette année. Hein. Je pense qu'ils vont se maintenir assez tranquillement, les joueurs de l'Union Berlin, vraiment un club à part du côté du football allemand. Ensuite, on continue les amis avec cette info qui nous vient d'Angleterre. Le président de la fédération anglaise ainsi que la Premier League se prépare à l'éventualité de devoir jouer la saison 2020-2021 à huis clos. Donc voilà, ça serait le scénario évidemment catastrophe pour la fédération anglaise en tout cas. On se prépare déjà à cette idée. On continue les amis avec cette anecdote de Patrice Evra lorsqu'il était à Manchester United avec Sir Alex Ferguson. Il nous dit: un jour nous étions fatigués après un match, nous avons décidé de ne pas signer d'autographe. Nous sommes montés directement dans le bus et puis nous avons vu Ferguson à travers les fenêtres signer des autographes pendant 45 minutes. Et lorsqu'il est monté dans le bus, il nous a passé une véritable soufflante en nous disant: mais pour qui vous vous prenez? Ces gens paient votre salaire, ces gens viennent vous voir maintenant, vous allez sortir et vous allez signer ces autographes. Et tous les joueurs ont dû signer des autographes à toutes les personnes qui étaient présentes. Pour terminer les amis, cette question de fin: si vous avez la possibilité de ne visiter qu'un stade au cours de votre vie, lequel serait-ce? Laissez-moi en commentaire votre choix parmi cette liste de stades proposés, ou si vous en avez d'autres, hein, laissez-moi en commentaire, ça m'intéresse toujours. Voilà les amis, c'est la fin, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.